Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. 50 jours après la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent ce dimanche la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. L'événement commémoré dans plusieurs paroisses et temples du district d'Abidjan, notamment la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville et à l'église méthodiste unie le Jourdain de Makori. Et la Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Le pays a enregistré hier samedi 49 nouveaux cas. Le nombre total de personnes infectées est de 2799, dont 1385 guéris et 33 décès. Les autorités sanitaires appellent à la responsabilité de tous pour freiner la maladie. Et puis en santé toujours, ce dimanche marque la journée mondiale sans tabac, cette 33e édition en Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale et célébrée également ici. Le monde veut prévenir les jeunes contre les manipulations de l'industrie du tabac et les empêcher de consommer. L'objectif cette année est de les sensibiliser, la jeunesse, afin qu'elle cesse la consommation de ce produit nuisible à la santé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier n'est pas d'accord avec le retard sur le chantier du prolongement de l'autoroute du Nord. Le tronçon Yamoussoukro-Boaké, 133 km, est au ralenti. Seulement 52% des travaux réalisés. Amélie Kouakou s'est rendu sur le site. Léon Brou. Chantier du prolongement de l'autoroute du Nord, section Tiébissou-Boaké. 96 km en construction pour 36 mois. À partir du 15 avril 2019. À 2 ans de leur échéance, sont déjà réalisés 25% des travaux. Point de satisfaction du ministre de l'Équipement, installation du chantier, terrassement, dégagement des emprises. Le contraire concernant les ouvrages. Ce que nous avons fait remarquer à l'entreprise avec l'équipe de l'AGEROUTE, la direction générale des infrastructures routières, c'est qu'il faut construire les ouvrages. Le BNET qui est chargé de valider les plans, nous leur avons demandé d'ici 2 semaines de valider l'ensemble des plans de ces ouvrages-là pour que ça puisse être construit. Parce que notre objectif, c'est qu'à fin 2021, ce chantier puisse être livré, comme l'entreprise chinoise s'y est engagée. Mise en garde aussi de l'entreprise de construction des 37 km d'autoroute entre Yamoussoukro et Tiébissou. Seulement 52% des travaux réalisés à moins de 3 mois de l'échéance contractuelle de 34 mois, y compris la prorogation de 10 mois. Aucune couche de bitume. Il y a énormément de travaux supplémentaires qui sont ajoutés à ce projet. Il y a un avenant qui vient d'être accordé par le bailleur de fonds. C'est tous des travaux et c'est le changement de structure au début du projet qui explique ces retards. Des explications pas convaincantes pour le ministre de l'Équipement. À l'entreprise, Amédée Kouakou brandit célérité et qualité des travaux au retrait du marché. Le chef de l'État tient quand même à ce que tous les chantiers qui ont été prévus soient réalisés dans les délais avec la qualité qui y va. J'ai demandé au DG de l'AGEROUTE de s'entretenir avec eux, de sorte que le concassé qu'on doit mettre sur la route, s'ils n'ont pas les quantités nécessaires, qu'ils puissent s'approvisionner ailleurs. Mais en tout cas, nous allons leur donner une dernière mise en demeure. Et si ce n'est pas respecté, l'État prendra ses responsabilités, résider le marché et confier les travaux à des entreprises plus compétentes. Cette fermeté, conformément aux ambitions du gouvernement, à la base du prolongement de l'autoroute du Nord de 133 km, soit un investissement de plus de 226 milliards de francs CFA entre Yamoussoukro et Boaké. Fluidifier le trafic entre le sud et le nord ivoirien, mais surtout entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, la recherche de la vérité sur le double assassinat des 2 experts de l'ONU en mars 2017 pourrait bien s'accélérer. En cavale depuis 3 ans, Trésor Mputu, un des chefs de la milice Kamwina Nsapu, les plus recherchés, a été appréhendé à Kananga. Une prise importante qui devrait permettre de faire avancer le procès, estime le gouverneur du Kasaï central. Parti samedi de Floride avec 2 astronautes, la nouvelle capsule de SpaceX doit s'arrimer aujourd'hui à la Station spatiale internationale. Après un vol de 19 heures, les fusées russes Soyouz n'ont plus l'exclusivité des vols habités. Le président Donald Trump a assisté en personne au lancement à quelques kilomètres de distance. Il a salué le génie américain.
Et puis dans le Dimanche Magazine aujourd'hui, nous recevons le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Avec Touré Mamadou, nous parlerons du Fonds d'appui au secteur informel, un dispositif de réponse immédiate pour la relance des activités. Je vous donne donc rendez-vous à 13h.